Un jour, j'étais en train de travailler sur mon ordinateur en milieu d'après-midi, lorsque j'ai commencé à ressentir de la fatigue. Mes yeux se fermaient tout seuls, je piquais du nez et j'avais envie de dormir. J'ai d'abord pensé que c'était parce que je n'avais pas assez dormi la nuit précédente. Mais en y réfléchissant, je me suis rendu compte que je ressentais souvent cette fatigue en milieu d'après-midi, peu importe combien j'avais dormi la nuit précédente. Si vous êtes comme moi, vous avez peut-être remarqué que vous êtes particulièrement fatigué entre 13 et 16 heures. Et vous devenez alors moins productif et performant dans votre travail. Mais qu'est-ce qui se passe exactement dans notre corps pour provoquer cette fatigue? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Et je vais vous donner quelques solutions que vous pouvez adopter pour éviter ou atténuer cette fatigue. Tout d'abord, il est important de comprendre que notre corps suit un rythme circadien. Le rythme circadien est un cycle biologique naturel qui dure environ 24 heures et qui influence les comportements et les fonctions du corps humain. Il est souvent appelé horloge interne parce qu'il nous aide à maintenir un horaire régulier pour dormir, manger et être actif. Le rythme circadien est influencé par des facteurs environnementaux tels que la lumière et l'obscurité, et il peut être affecté par des changements dans notre routine quotidienne ou par des perturbations telles que le jet lag. Pour chaque heure de la journée, le rythme circadien influence la production d'hormones dans notre corps, de la manière suivante. Le matin, lorsque la lumière du jour commence à augmenter, cela déclenche la production de cortisol, une hormone qui nous aide à nous réveiller et à nous sentir plus éveillés. En milieu de matinée, le corps commence à produire de la mélatonine, une hormone qui nous aide à nous sentir plus calmes et à nous préparer pour le sommeil. L'après-midi, la production de cortisol diminue, ce qui peut entraîner une baisse d'énergie et de motivation. Le soir, la production de mélatonine augmente, ce qui nous aide à nous détendre et à nous préparer pour le sommeil. La nuit, la production de mélatonine continue d'augmenter, ce qui nous aide à dormir profondément et à récupérer de la journée. Comme la production de mélatonine augmente généralement en fin de journée, nous avons alors tendance à ressentir de la fatigue lorsque cette hormone atteint son pic. Et c'est donc pour cette raison que nous avons un coup de barre entre 13 et 16 heures. Le deuxième facteur qui peut expliquer pourquoi nous sommes fatigués entre 13 et 16 heures est l'apport en sucre dans notre corps. Le taux de sucre dans le sang est un indicateur de la quantité de sucre présent dans le sang. Lorsque nous mangeons, notre corps décompose les aliments en sucre simple comme le glucose qui sont utilisés ensuite comme source d'énergie. Cependant, si nous mangeons trop de sucre en une seule fois, cela peut entraîner une hausse rapide de notre taux de sucre dans le sang, ce qui peut nous donner un coup de peps temporaire. Mais il est suivi d'une baisse soudaine de notre taux de sucre dans le sang et nous donne envie de dormir. Par exemple, si vous mangez un sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture pour le déjeuner, cela peut vous donner de l'énergie les premières minutes grâce à la hausse de votre taux de sucre dans le sang. Par contre, l'excès de sucre va également provoquer une baisse de votre index glycémique, ce qui va vous donner envie de dormir en milieu d'après-midi. Il est donc important de faire des choix alimentaires judicieux à midi, en optant par exemple pour des aliments riches en protéines et en fibres, comme des légumes, des céréales complètes et des légumineuses. Ces aliments vont alors nous aider à maintenir un taux de sucre stable tout au long de l'après-midi. De même, il peut être utile de prévoir des collations saines et équilibrées en milieu d'après-midi, comme des fruits ou des légumes, pour éviter de tomber dans une hypoglycémie. Cette sensation de fatigue peut être difficile à combattre, mais il existe des moyens pour l'atténuer et se sentir plus en forme. Pour commencer, il est recommandé de faire une petite sieste de 15 à 20 minutes en milieu de journée, si c'est possible pour vous. Cela peut aider à recharger les batteries et à se sentir plus en forme pour la suite de la journée. Puis, je vous donne quelques conseils que vous pouvez suivre pour éviter cette fatigue. Mangez un petit déjeuner riche en protéines et en fibres, comme des œufs brouillés avec des légumes, du pain complet avec de la pâte d'avocat ou des céréales complètes avec du lait ou du yaourt. Prévoyez des collations saines en milieu de matinée. Choisissez des aliments riches en protéines et en fibres pour votre déjeuner, comme une salade de poulet avec des légumes grillés, un wrap de blé complet avec des haricots et des légumes, ou une soupe de lentilles avec des légumes et du pain complet. Prévoyez des collations saines en milieu d'après-midi pour éviter la baisse de sucre dans le sang, comme des fruits, des légumes, des noix ou du yaourt. Pratiquez une activité physique régulière, comme une promenade, du yoga ou une discipline sportive, pour maintenir votre niveau d'énergie et améliorer votre sommeil. Pour finir, il est important de veiller à avoir une bonne hygiène de vie en général, pour éviter la fatigue chronique. Cela peut inclure des choses simples comme bien s'hydrater tout au long de la journée, en buvant suffisamment d'eau, ou dormir suffisamment et avoir une alimentation équilibrée. Il est également important de gérer notre stress et nos émotions, en prenant du temps pour soi et en faisant des activités qui nous détendent, comme la méditation ou la lecture par exemple.
En suivant ces conseils, je suis sûr que vous allez atténuer la fatigue en milieu d'après-midi et maintenir un niveau d'énergie stable tout au long de votre journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec vos collègues et amis pour leur éviter ce coup de barre de l'après-midi. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. À bientôt au prochain épisode.